Dans cette question, on va voir comment calculer une dérivée, du moins lire une dérivée à partir d'un graphique. On va aussi parler un petit peu de point d'inflexion parce que c'est le cas sur ce graphique. Donc avant de commencer, je vais faire quelques rappels. Vous avez ici la courbe CF. Et vous avez T, la tangente à CF en le point X égale 1. Alors, il y en a qui vont un peu bondir, qui vont me dire oui, mais c'est pas normal, une tangente n'est pas censée couper la courbe. Une tangente ne doit normalement la toucher qu'en un seul point. Bon, c'est le cas, mais c'est vrai qu'on n'est pas censé la couper. Là, ce qui se passe, c'est qu'on a deux courbures sur cette courbe. Une courbure concave et une courbure convexe. Concave, parce que si je continue, ça fait un creux vers lequel on rentre, donc la cave, et convexe, parce que c'est l'autre. Donc dans ce cas précis, on est pile poil au moment où change la courbure. On passe de concave à convexe. Donc on peut faire des tangentes dans ce cas particulier qui croisent une courbe. Sinon une tangente, ça doit être quelque chose comme ça. Et la courbe touche la tangente en un seul point. Bon, voilà pour le rappel. Ensuite, donc, on doit calculer, donc vous avez dans la question, bon, petit rappel de seconde, même de troisième, vous devez calculer f de 1. Donc f de 1, tout simple, on se met sur x égale 1, on va sur la courbe et on voit que ça fait moins 1. Donc ça, si j'en suis à vous l'expliquer, ça craint pour vous le bac. Bref. Mais ce qui nous intéresse, c'est le calcul de f' de 1. Donc en fait, f' de 1, ça va être le coefficient directeur de la tangente en 1. Alors, pour calculer des coefficients directeurs, certains d'entre vous ont peut-être pas trop travaillé en seconde et ont un peu zappé ce chapitre, et puis ont bien travaillé en première, en terminale, et souvent cette partie-là, graphique, vous la passez à cause de ça, de quelques lacunes qui sont très faciles à rattraper, ce que nous allons faire dès maintenant. Donc, comment on calcule un coefficient directeur? On prend deux points, le point B et le point A. Alors, là, sur le graphique, on a mis le point B à gauche et le point A à droite. Je pense que c'est exprès pour vous tromper. Mais il faut que le point A soit en premier et le point B soit en second. Donc, moi, je vais les changer de place. Je vais dire que ça, c'est le point A et ça, c'est le point B. Et c'est comme ça aussi en physique-chimie. Donc, f' de 1 va être la formule YB moins YA divisé par XB moins XA. Dans notre cas, on a le point, on va l'écrire ici, on a le point A qui a pour coordonnées 1, moins 1, et le point B qui a pour coordonnées 0, moins 4. Donc ici, il n'y a plus qu'à calculer. Donc on fait celui-là moins celui-là, moins 4 moins 1 divisé par, et celui-là moins celui-là, 0 moins 1, ce qui nous donne moins 4 plus 1, moins 3 divisé par moins 1, et ce qui nous donne 3. f de 1 moins 1, f' de 1, coefficient directeur de la tangente qu'on calcule avec la formule du coefficient directeur et deux points de la tangente. Résultat, f' de 1 égale 3. Tu es en terminale et tu passes le baccalauréat spé maths, mais tu n'as pas envie d'y passer des centaines d'heures. Ton problème, ce n'est pas le niveau, c'est que tu révises trop de choses inutiles. Avec mon expérience de prof de maths, j'ai fait le tri pour toi. 8 à 15 questions type par chapitre sélectionnées parmi des sujets qui sont réellement tombés au baccalauréat. Chaque question est suivie d'une vidéo explicative de correction, claire, complète. Toutes ces questions couvrent un maximum de notions. Tu les retrouves sous différentes formes et plusieurs fois pour comprendre, mémoriser et maîtriser. Résultat, tu couvres l'essentiel du bac. Tes révisions sont beaucoup plus courtes et tu arrives serein à l'examen.
Tout est dans l'application, le lien est dans la description.